Salut à tous mes lapinous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo consacrée au planning que je me prévois en vue du Salon du Livre de Montreuil. Comme vous le savez, le Salon du Livre de Montreuil se déroulera la semaine prochaine entre le mercredi et le lundi suivant. Pour ma part, je serai présente du vendredi en début d'après-midi, on va dire, jusqu'au dimanche soir. J'arriverai en train aux alentours de 13 h à Paris. Donc le temps de prendre le bus, de poser les valises à l'hôtel. Et je pense que je devrais être sur le salon aux alentours de 14 h. Avec un peu de chance. 14 h, 14 h 30, je pense que je devrais y être. Du coup, comme la liste des auteurs a été mise en ligne sur le site du salon, j'ai décidé de m'imprimer une petite liste d'auteurs que je tenais tout particulièrement à voir. Et cette vidéo va être consacrée à cette liste. Donc je vais vous dire quels auteurs je prévois d'aller rencontrer avec les livres correspondants pour que vous fassiez un petit peu plus une idée. Parce que des moments, quand on dit le nom de l'auteur, ça dit rien du tout. Bon. J'arriverai donc le vendredi en début d'après-midi et comme j'ai prévu de voir plus de 25 auteurs, on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo dure 3 ans. Le vendredi après-midi, c'est là où il y a le moins d'auteurs parce que la majorité ne sont pas encore arrivés sur le salon, hein, tout simplement. J'ai prévu de voir 4 auteurs. Donc, tout d'abord, j'espère pouvoir voir Brenda Drake, auteure de La voleuse de secrets, publiée aux éditions Lumen. Je pense qu'il s'agit de la première fois où l'auteur va venir en France. J'ai beaucoup aimé son roman, que je vous conseille vivement. Je pourrais éventuellement vous remettre les liens vers les chroniques en barre d'infos si ça vous intéresse. En tout cas, Brenda Drake sera présente à 14 h 30 sur le stand des éditions Lumen et je ne manquerai pas de m'y rendre pour aller échanger quelques mots avec elle. La deuxième auteure que je prévois de rencontrer le vendredi après-midi est Régine Joséphine qui a écrit Le labyrinthe d'Ormonde aux éditions Baliverne. À ma très grande honte, je n'ai pas encore lu ce roman. J'espère donc le lire avant le salon parce qu'il faudrait peut-être que je me bouge un tout petit peu. Donc ça fait partie de mes lectures prioritaires en vue du salon la semaine prochaine. Et aller voir l'auteur pour échanger quelques mots avec elle à l'issue de ma lecture, d'autant que les éditions Baliverne sont des éditions que je suis avec le plus vif intérêt. Donc une lecture à faire pour le salon et une auteure à rencontrer qui, je pense, ne devrait pas attirer trop de monde, donc j'ai hâte d'y être. La troisième auteure que j'espère pouvoir rencontrer le vendredi après-midi, c'est Cathy Cassidy pour son nouveau roman Rouge Bonbon. Là, vous avez la version épreuve non corrigée. Vous pouvez très facilement trouver la couverture définitive sur le net, il n'y a pas de souci. Je ne l'ai pas encore lu. Pareil, c'est un roman que je compte lire avant le salon. C'est un livre qui devrait être extrêmement vite lu. Donc, vous en aurez des nouvelles très bientôt. Et voilà, j'espère pouvoir rencontrer Cathy Cassidy. D'autant que je garde un très bon souvenir de ma rencontre avec elle l'année dernière. Le dernier auteur que je prévois de voir le vendredi est un auteur dont je n'ai pas de roman en ma possession. Il s'agit de Benjamin Lacombe, qui est un illustrateur de génie. Alors, de ce que j'en ai entendu dire, la personne est assez particulière, pour le dire comme ça. Donc ce n'est pas dans mes priorités. Maintenant, sur le planning, il est indiqué comme étant présent à 19 h le vendredi soir. Je pense qu'à 19 h le vendredi soir, il ne doit pas y avoir un monde énorme. Donc je vais tenter d'aller le voir à ce moment-là. Si je ne le vois pas à ce moment-là, tant pis, je laisse tomber. Ce n'est pas du tout dans mes
priorité de rencontre que de rencontrer cet auteur, d'autant que ses albums sont magnifiques mais sont toujours très imposants, et ramener le livre avec moi dans le train en plus de tous les autres, ça risque d'être un tout petit peu complexe. Donc voilà, j'aimerais beaucoup rencontrer Benjamin Lacombe pour l'avoir vu une fois, mais on verra. Je vais maintenant passer au samedi. Alors le samedi, il y a pas mal d'auteurs que je veux voir. Quand je dis pas mal, c'est même une bonne liste. Donc c'est parti. À 10 h, j'aimerais pouvoir rencontrer Victor Dixon, auteur de la saga Phobos. Vous en avez forcément entendu parler. Je n'ai pas encore lu le tome 2, étant donné que le tome 3 va arriver bientôt, il faudrait peut-être que je lise le 2 avant. Donc je vais lire le tome 2, je l'espère aussi avant la fin de la semaine prochaine. En tout cas, j'emmènerai ce tome pour le faire signer par l'auteur à Montreuil. Voilà, Victor Dixon, d'après mes souvenirs, c'est quelqu'un d'extrêmement bavard. Il y a toujours beaucoup de monde, donc pour tenter de s'organiser un tout petit peu, c'est vrai que il commence sa séance de dédicace à 10 h, c'est-à-dire qu'au tout début du salon, je me dis qu'en arrivant un tout petit peu en avance et en faisant pas le pied de grue mais presque vers son stand en amont, je devrais éviter un tantinet la foule. On verra bien. En tout cas, Victor Dixon est un auteur que je me ferai une joie de revoir. Et si je peux avoir le Phobos 2 avant, ce serait parfait. Je prévois également de rencontrer à 10 h, donc entre 10 h et midi, je pense, Lénia Major, qui est une auteure de romans jeunesse que j'apprécie beaucoup, avec qui je parle par internet depuis quelques temps et que j'ai eu l'honneur de pouvoir rencontrer l'année dernière. J'espère vraiment pouvoir la revoir, même si je ne sais pas trop quel nouveau livre elle aura, donc je ne sais pas trop si je lui achèterai un nouveau livre, mais en tout cas il s'agit d'une auteure que j'ai très envie de revoir suite au prochain épisode. À 10 h, enfin, il y a Clémentine Beauvais qui sera présente notamment pour présenter Le songe à la douceur, qui est un roman en vers. Alors c'est ma libraire qui m'a gentiment poussé à acheter ce roman, je ne l'ai pas encore lu. Le fait de pouvoir rencontrer l'auteur à Montreuil serait l'occasion. En tout cas, je vais tenter de lire ce roman également avant le salon. Je pense que ce devrait être assez vite lu, mais voilà, il faut le faire quoi. Donc à 10 h, Clémentine Beauvais parmi mes priorités également. J'aimerais aussi pouvoir rencontrer, alors là ça risque d'être un tout petit peu plus complexe, mais il s'agit d'une auteure que j'aimerais beaucoup pouvoir voir. Il s'agit de Amy Harmon. Amy Harmon qui a écrit Nos faces cachées, mais pour ma part j'aimerais pouvoir lui faire dédicacer La loi du cœur, qui a été pour moi une sublime lecture, un moment très fort. Et donc, voilà, j'aimerais beaucoup pouvoir la rencontrer et parler 2 minutes avec elle de ce roman, que je ne manquerai pas d'emmener pour faire dédicacer. Donc, à 11 h 30, j'irai voir Amy Harmon. Alors, regardez un petit peu sur Facebook, parce que la collection Air a prévu de mettre en place un système de tickets pour les dédicaces. Je n'ai pas tout saisi, mais en tout cas... Amy Harmon, je ferai tout pour la rencontrer malgré tout. Même, voilà, s'il va y avoir du monde, ça, je le vois venir gros comme ça. J'aimerais également pouvoir rencontrer à Montreuil Rebecca Donovan, voilà, qui sera là en début d'après-midi le samedi. Ça risque d'être chaud, je ne vous le cache pas. Rebecca Donovan va attirer une foule, mais alors que je sens épouvantable. Alors, je n'ai jamais lu ses romans. C'est vrai que je me disais que le fait qu'elle se présente à Montreuil, ça pouvait être l'occasion de la découvrir. Si je ne la vois pas, c'est pas grave, je l'ai notée sur ma liste. Comme ça, je sais qu'elle est là. Maintenant, on verra bien, c'est pas une priorité absolue. Si je peux la voir, tant mieux. Si je ne peux pas, tant pis.
J'ai également très envie ensuite de pouvoir rencontrer Florian Piget, qui est l'illustrateur du Livre sous la pluie paru aux éditions Baliverne. De même à 16 h, il y aura Morgane de Cadier, donc l'auteur et l'illustrateur de cet album. Cet album est un livre que j'affectionne énormément, un livre magnifique, tant au point de vue de l'objet livre qu'au point de vue de l'histoire, qu'au point de vue de l'illustration. Je suis absolument fan de cet album. J'avais déjà pas pu l'emporter à Montreuil l'année dernière pour le faire dédicacer, je l'avais beaucoup regretté. Donc là, cette année, je l'emmène. Et voilà, sans la moindre hésitation. Et j'espère vraiment pouvoir parler avec les auteurs de cet album et surtout pouvoir me le faire dédicacer, puisque voilà, il s'agit sans doute d'un de mes plus gros coups de cœur de 2015 au niveau album jeunesse. J'aimerais également rencontrer le samedi Evelyne Brizot-Pellen. Alors elle, je ne sais pas encore quel livre je vais emmener, j'en ai quelques-uns chez moi, j'aimerais beaucoup en emmener au moins un pour lui le faire dédicacer, ne serait-ce que pour reparler un petit peu avec elle, ou bien lui acheter le tome 3 du Manoir, je ne sais pas encore, à voir, c'est pas encore calculé, mais en tout cas une auteure que j'ai très envie de re-rencontrer. J'aimerais également beaucoup voir Nadia Coste, qui a écrit un roman d'horreur pour Scrineo. Alors, c'est l'histoire des alligators, une histoire d'alligator, je ne sais plus exactement le titre. Alors, pour le moment, il a disparu de la circulation de chez moi. Il y est, quelque part. Mais où, je ne sais pas. J'ai farfouillé, je ne l'ai pas retrouvé. Donc, peut-être que ça pourra me donner l'occasion d'acheter un autre roman de l'auteur, hein, après tout. Mais... bon, nous verrons bien. En tout cas, Nadia Coste est une auteure que j'aimerais beaucoup voir. Elle sera présente sur le stand des éditions Scrineo à 15h30. À 16h seront présentes donc 3 auteurs que j'aimerais beaucoup rencontrer. Il y aura Audreyne en C19, alors je ne sais plus qui c'est, mais je crois que c'est Albin Michel. Audreyne, qui est une personne absolument charmante que j'avais rencontrée l'année dernière et que j'aimerais beaucoup revoir. Il y aura donc Morgane de Cadier pour l'album Baliverne. Et Clémentine Beauvais ferait une autre séance de dédicace. Comme ça, si je n'avais pas eu l'opportunité d'aller à la séance du matin, ça me permettra d'aller à celle de l'après-midi. En tout cas, ça me laissera le temps un petit peu de la voir. Normalement, il ne devrait pas trop y avoir de problème. Et à 18h, à 16h pardon, encore également, il y aura Cassandra O'Donnell, à qui j'aimerais beaucoup faire dédicacer son tome 2 du Monde secret de Sombre Terre, que je viens de recevoir en service presse, que je n'ai pas encore lu mais que j'ai bien prévu de lire en vue du salon. Donc le lire avant le salon et pourquoi pas l'apporter à l'auteur. Ça va encore se calculer par rapport au livre à emporter, mais en tout cas je vais faire en sorte de le lire avant. Et Cassandra O'Donnell est une auteure absolument charmante que j'aimerais juste beaucoup revoir. Enfin, à 18h le samedi, il y aura Olivier Gay sur le stand des éditions Bragelonne et Castelmore. J'aimerais beaucoup pouvoir le revoir aussi. Je l'ai vu plusieurs fois ces dernières semaines à Saint-Étienne et à Brive-la-Gaillarde. Je ne lui ai pas acheté ses romans. C'est vrai que j'aurais pu, mais voilà, il fallait que je sois sérieuse au niveau financier, dirons-nous. Peut-être que je craquerai à Montreuil, nous verrons bien. Si jamais je ne craque pas à Montreuil, eh bien j'ai envie de dire tant pis, ce sera pour plus tard. De toute façon, Olivier Gay est un auteur que je suis depuis maintenant plus d'1 an, enfin depuis 1 an, non, et puis bon, on verra bien, mais en tout cas, j'aimerais pouvoir aller le voir à 18h le samedi soir à Montreuil. Nous allons enfin passer au dimanche. Alors le dimanche, il y a encore une petite liste d'auteurs que j'aimerais rencontrer. Donc c'est parti. Donc tout d'abord à 10h le dimanche matin, il y aura Nicolas Digard et Frigiel
auteur du Retour de l'Ender Dragon, un roman qui est paru aux éditions Slalom, que je n'ai pas encore lu non plus, que j'aimerais beaucoup pouvoir lire. Regardez comment ça se présente, je pense que je devrais pouvoir le lire d'ici la fin de la semaine prochaine. De toute façon, les éditions Slalom, j'irai leur faire une petite visite. Donc il est bien évident que ce roman est dans la pile obligatoire des livres à emporter. Si je peux l'avoir lu avant, c'est parfait. Et en tout cas, les deux auteurs, j'irai les voir sans la moindre hésitation. La deuxième auteure que je prévois de voir à Montreuil est Lucie Pierrat-Pajot, qui a écrit les mystères de Larry Spem. C'est l'auteur qui a gagné cette année en 2016 le concours organisé par les éditions Gallimard Jeunesse, comme pour Les fiancés de l'hiver l'année dernière de Christelle Dabos. Voilà, je me dis que ça peut être l'occasion. L'auteur est également à Brive. L'andouille que je suis n'a pas réalisé, donc je n'ai pas emmené le livre. Bravo moi. Mais bon, elle sera présente à Montreuil, donc je vais lui emmener le livre. Ça me permettra d'échanger encore quelques mots avec elle. Et donc, ça devrait être dans mes priorités également. En tout cas, elle sera sur le stand des éditions Gallimard à 13 h le dimanche. Et c'est vrai qu'à 13 h, il y a plusieurs auteurs que je veux voir. Je suis en train de réaliser ça, donc on verra au point de vue du monde, au point de vue de la foule, au point de vue de l'attente. Mais donc à 13 h, j'aimerais voir Lucie Pierrat-Pajot. J'aimerais également voir Aurélie Wallenstein, qui a écrit Les Loups Chantants, publié chez Scrinéo. C'est un livre qui me tente énormément depuis sa sortie, que je n'ai pas encore eu l'opportunité de lire. Donc le fait que l'auteur soit présent à Montreuil, ça pourrait enfin me permettre de pouvoir acheter ce livre, de pouvoir le faire dédicacer et de pouvoir le lire. Ce serait quand même pas dommage depuis le temps que j'attends de lire ce livre. Donc je pense que Aurélie Wallenstein sera dans mes auteurs prioritaires et son livre fait en tout cas partie de mes achats prioritaires. J'aimerais ensuite voir à 13 h Christian Grenier, qui sera en G21, donc chez Rajo normalement. J'aimerais lui faire dédicacer la nouvelle qu'il avait écrite dans ce recueil. Alors ce recueil, ne le cherchez pas en librairie, il a plus de 10 ans. D'après mes souvenirs, si je ne me trompe pas, il devrait avoir 12 ans, le recueil. Il n'est plus édité, on ne le trouve plus nulle part. Moi j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, hein, comme on dit. J'ai pu déjà faire dédicacer un certain nombre de nouvelles au fil de mes salons. Christian Grenier est un auteur que je n'ai jamais rencontré, qui avait participé à ce recueil, donc lui faire dédicacer sa nouvelle au sein de ce recueil serait pour moi un très très beau moment. Donc ce livre va bien évidemment faire partie du voyage pour Montreuil. Alors, viennent ensuite les dédicaces autour de 14 h. Alors à 14 h sera présent un auteur qui, à mon avis, devrait attirer pas mal de monde également. Il s'agit de Arnaud Catherine pour À la place du cœur, publié chez la collection R, chez Robert Laffont. C'est un roman dont vous vous souvenez, dans ma chronique, j'ai dit, je me disais qu'il était peut-être un peu trop tôt pour parler des événements, pour écrire un roman tel que celui-ci, aussi fort que celui-ci. Avec le recul, je me dis que finalement, c'est un roman qui marque et qui ne laisse pas insensible quoi qu'il advienne. Et j'aimerais beaucoup rencontrer l'auteur. Voilà, tout ce que je souhaite, c'est pouvoir lui parler. Il sera présent 3 h le dimanche après-midi. Je me dis que ça peut me laisser le temps de le voir quand même. Voilà, il ne fait aucun doute que ce livre va faire partie du voyage. Et je vous invite très vivement à vous le procurer et à aller à la rencontre de l'auteur à Montreuil si vous en avez le temps. Autre auteur présente dès 14 h que j'aimerais rencontrer, mais alors à un point que vous n'imaginez pas,
C'est-à-dire que c'est une auteure que je lis depuis quelques années et à chaque fois ses romans sont d'énormes coups de cœur. Il s'agit de Anne-Lise Heurtier qui a écrit donc son dernier roman, c'est Le complexe du papillon chez Casterman. Voilà, un livre, mais alors coup de poing, un livre extrêmement fort. Et Anne-Lise Heurtier est une auteure, mais alors que je rêve de rencontrer, que j'ai juste très envie de voir. Et elle fait partie de mes rencontres prioritaires à Montreuil, de toute façon également. Et enfin, le dimanche en fin d'après-midi, aux alentours de 17 h, il y a deux auteurs également que j'aimerais beaucoup pouvoir rencontrer. Il s'agit tout d'abord de Isabelle Pandazopoulos. Excusez-moi si j'ai arraché le nom parce que un petit peu dur à dire quand même. Qui a écrit son roman Double Faute chez Gallimard dans la collection Scripto. Je ne l'ai pas encore lu, ça fait aussi partie des livres que j'aimerais lire en amont du salon, même si ça me fait une très bonne liste de livres à lire en amont du salon, mais bon, c'est pas grave, donc je vais essayer de le lire quand même, et en tout cas, j'essaierai d'aller voir l'auteur pour échanger quelques mots avec elle. Et enfin, j'aimerais pouvoir rencontrer Gaëlle Eymon, ou Eymon, je sais pas comment on dit, qui a écrit Golden Valley. Je ne sais plus trop de quoi ça parle, je l'ai reçu il y a quelques jours, je vais tenter également de le lire avant Montreuil pour pouvoir échanger quelques mots avec l'auteur également. Voilà, ce sont des petits livres qui ne vont pas tenir trop de place dans la valise. J'espère très vivement pouvoir le rencontrer également. Je ne pense pas qu'il fasse partie des auteurs qui vont attirer le plus de monde. Donc je pense que ça devrait être jouable. Alors, j'ai fini ma liste de personnes à rencontrer de manière plus ou moins obligatoire. Espérons. Disons que tous les auteurs dont je vous ai parlé là depuis le début de cette vidéo, ce sont les auteurs que j'aimerais beaucoup pouvoir rencontrer. Certains plus prioritaires que d'autres, je l'avoue, mais en tout cas, tous ces livres sont ceux que j'aimerais ramener dédicacés de Montreuil. Et il y en a beaucoup. Et enfin, alors, petite seconde, voilà, il y a quelques livres que je souhaiterais lire en amont du salon également, mais là, je pense que je n'aurai tout simplement pas le temps, donc je vais faire au mieux. Il va y avoir Les enfants de Pickwood de Rhodes Marty, que beaucoup de gens m'ont vanté et que j'aimerais beaucoup pouvoir lire. L'auteur sera présent. Si j'ai le temps de lire le roman avant de... Comment dire? Si j'ai le temps de lire le roman avant le salon, j'irai voir l'auteur, sinon, tant pis. Et enfin, j'aimerais pouvoir poursuivre et achever mes lectures de la saga U4. Donc j'avais lu Yanis de Florence Hinkel. Il me reste Jules de Carole Trébor, Cordiwen de Yves Grevet et Stéphane de Vincent Villeminot. Voilà, donc ça c'est les trois de la saga que je n'ai pas lu, donc j'aimerais en lire au moins un ou deux d'ici le salon. Et si j'arrive à bien jouer à Tetris dans ma valise, j'essayerai d'emporter Contagion des 4 auteurs qui est sorti très récemment et que j'aimerais beaucoup pouvoir faire dédicacer, ce qui me permettrait de pouvoir revoir les 4 auteurs de la saga. Pourquoi pas, si j'arrive à bien organiser mon bazar dans la valise et dans les sacs, peut-être que ce livre fera partie du voyage. Au pire, au point où j'en suis, j'ai envie de dire un livre de plus, un livre de moins, ça risque de ne pas changer grand-chose. Mais nous verrons bien. Voilà, donc vous pouvez constater que pour Montreuil, j'ai un planning assez mastoc. On verra bien, je vais faire le maximum comme d'habitude, je vous ferai plein de photos comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains livres que vous me conseillez davantage de lire que d'autres en amont du salon.
N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ou sur la page Facebook si vous êtes présent au salon. Promis, je ne mords pas, donc si vous me voyez, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Voilà, je pense avoir tout dit pour ce planning préparatif au salon de Montreuil. Maintenant, je n'ai plus qu'à aller m'enfermer et aller me coucouner dans un fauteuil et avancer dans mes lectures.